Du coup, on va continuer. On a pensé que c'était assez intéressant parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est assez oublié en général, de parler un peu de l'adoption et les représentations donc, qui existent dans la pop culture. Je pense qu'on va peut-être ici faire référence un petit peu plus aux séries et cinéma parce que c'est les trucs qu'on a un petit peu parlé peut-être plus tous les deux. C'est vrai que j'ai pas trop regardé, par exemple, si c'est une BD ou des trucs comme ça. Euh, Moi, ce que j'ai pu voir, c'est souvent qu'on fait une sorte de rapprochement en fait avec une personne adoptée et une personne méchante en fait dans la culture cinématographique ou une personne qui directement aurait des problèmes de comportement, aurait des pathologies. Je sais que j'ai eu un moment aussi, c'était assez, je sais pas si c'était une coïncidence, mais je regardais deux trois trucs en même temps sur un mois et à chaque fois le tueur en série c'était un adopté. Et ça allait pas très loin la conversation quand il faisait l'interrogatoire donc avec la police. C'était en mode vous avez tué cette femme, ah c'est vrai vous êtes adopté. Ça allait pas beaucoup plus loin que ça quoi. Donc je raccourcis vraiment ce qu'ils étaient en train de dire, mais le pack c'est plus ou moins ça qu'il y a derrière. Et, euh, et j'ai aussi vu dans d'autres endroits qu'on fait souvent la relation personne du Sud est dangereux. C'est-à-dire qu'il y aurait comme sur nous tout le temps une sorte de suspicion, comme on vient en fait des pays du Sud, que l'agressivité dans laquelle on serait né, dans laquelle on aurait grandi, pourrait se réactiver. Et c'est vrai qu'au niveau du monde cinématographique, j'avais un petit peu lâché l'affaire. Parce que franchement, c'est vraiment des représentations qui sont très, très caricaturées et vraiment très loin de la réalité, en fait. Ouais, et c'est vrai que, enfin, c'est rare d'avoir des représentations positives ou des représentations qui soient proches de la réalité. Bon, la référence qui me vient en tête, c'est la BD de Jung, en fait, un adopté d'origine sud-coréenne qui est belge, en fait, et Mm. qui a donc fait trois, non, quatre tomes donc, sous le titre Couleur de peau miel. Ça a même été adapté en film d'animation. Donc, enfin, moi, je trouve que c'est plutôt une représentation positive, Mhm. puisque, bon, déjà, c'est fait par un adopté. Donc, je pense qu'il faut laisser aussi la place aux premiers concernés pour parler de leurs propres expériences. Et bon, c'est vrai que moi, en tant qu'adoptée de Corée du Sud, ça m'a aussi beaucoup parlé. Voilà, je me suis pas mal retrouvée. Ça m'a aussi, parce que c'était à une période de ma vie quand je l'ai vu, c'était juste avant d'aller pour la première fois en Corée du Sud, vraiment quelques semaines. Et donc, ça m'a marqué aussi pour ça, quoi, de voir ce film. Enfin, j'ai vu le film avant de lire les BD, de voir ce film avant Pour le d'aller voyage. retourner pour la première fois. Et en fait, c'est intéressant, ouais, toutes les questions d'identité. Mhm. À un moment donné, quand il y a sa sœur qui arrive, et puis voilà, il sent une compétition avec sa sœur, puisqu'il est plus le seul asiatique de la famille et le seul adopté. Et puis, il y a aussi bon, cette partie qui est hyper triste, où il évoque plus tard tous les adoptés qui se sont suicidés, où il évoque même le suicide plus ou moins caché de sa sœur, en fait, puisqu'elle a eu un accident de voiture, mais il soupçonne qu'en fait c'était un suicide déguisé. Et donc voilà, c'est intéressant aussi, même s'il ne creuse pas plus la question, mais au moins de l'évoquer. Euh, enfin, ce qui est lié à la santé mentale des adoptés, quoi. Et je vais Moi, enchaîner c'est aussi vrai. sur. Oh, pardon, excuse-moi. Bah, juste pour continuer, parce que moi, si j'ai vu le film et j'ai lu, j'ai pas tout lu, par contre. Mais moi, j'ai bien aimé aussi. Bah, après, c'est vrai qu'il fait pas mal de rapports avec la Corée, mais il y a des trucs sur lesquels je me suis sentie identifiée. J'ai vraiment adoré le passage avec la mère, en fait. Où je crois qu'il est assis à côté d'un arbre, il est dans un champ, et en fait, il explique que comme on se rappelle pas de nos mères, en fait, on peut les réinventer indéfiniment. Et je trouvais que c'était super poétique de le mettre comme ça, plutôt que de le mettre dans un truc toujours un peu négatif, de quelqu'un qui nous aurait abandonné, ou une sorte d'entité un peu, euh, ouais, un peu obscure, un peu négative. Et je trouve que c'est vraiment, il a une façon de l'expliquer qui remet quand même en tout cas dans ce moment-là dans le film, au centre les mères biologiques. Et j'ai beaucoup aimé ce truc-là.
Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai beaucoup aimé aussi ce moment-là. C'était à la fois parlant, poétique, symbolique, et c'est vrai que ça. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup d'adoptés, le fait de s'imaginer une vie, de se créer une fiction de ses origines en fait, Mhm. de s'imaginer comment auraient pu être nos parents enfin nos parents biologiques, si on les a pas rencontrés, comment aurait pu être notre vie dans le pays d'origine. Je pense que ça aussi c'est un point qui revient beaucoup dans nos vécus et dans notre imaginaire d'adopter. Donc là, je passe complètement à autre chose. Une série que j'ai regardée sur Netflix, une série un peu fantastique à la Marvel qui s'appelle The Umbrella Academy. Donc, c'est l'histoire d'enfants, personnages qui ont des super pouvoirs. Et en fait, l'adoption est abordée, mais de manière complètement, enfin, vite fait, on va dire. C'est même pas central en fait dans la série, mais c'est juste que moi, en tant qu'adoptée, ça m'a choquée vraiment, puisque dès le début de la série, on voit le personnage qui est le père, qui est un riche industriel, voilà, et en fait, qui part à la recherche d'enfants qui sont nés avec des super pouvoirs et des enfants donc, qui sont bébés. Et il part adopter tous ces enfants. Il en adopte 7, je crois, en tout. Et en fait, c'est dit, mais d'une rapidité, c'est complètement expédié au début. Et hop, on passe à autre chose. Enfin, et ça m'a marqué parce que vraiment, c'est révélateur aussi du fait que bah, l'adoption, on s'en fiche en fait, enfin, dans ce genre de série de divertissement, enfin, c'est pas du tout important, alors que justement par l'absence, ça devient important, je trouve. Enfin, moi, en tant qu'adoptée, ça m'a interpellée en tout cas, et le fait que ouais, ça remet en lumière justement la, les critères d'adoptabilité, mais sous un angle J'étais en bah, train des de penser super à ça. pouvoirs, quoi. Tu vois, J'étais en train il de va penser à ça. les critères d'adoptabilité et il va mettre l'argent parce qu'il est super riche pour obtenir ces enfants-là, pour obtenir ces bébés-là, bah, c'est les super pouvoirs, ces critères d'adoptabilité. Mais en plus, tu Et là, les vois, mères sont complètement effacées aussi. et Excuse-moi. tu vois, à un moment donné, je crois, parce que ça fait un bail que j'ai vu le truc, j'avais regardé un peu aussi, il y a des parents qui doutent dans le premier chapitre, pardon, parce que comme j'ai vu en Espagne, des fois je fais un peu le mélange. Je crois qu'on voit une des mères qui est pas complètement sûre de donner l'enfant et elle finit par Je le crois donner. aussi, ouais. Elle Ouais, finit par le ouais, ouais. donner. Et donc tu vois, par exemple, c'est clair que des personnes qui connaissent pas toutes les dynamiques qui ont derrière l'adoption vont pas voir, par exemple, ce que toi et moi on voit en fait dans cette image. Mais clairement, moi, ça m'a rappelé le truc. Ouais, en fait, elle veut pas, mais vous le prenez quand même, quoi. Donc, Exactement. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est dommage, hein, vraiment, que ce soit encore traité toujours en creux un peu, tu vois. mhm. Je sais pas si c'est clair, mais le fait que, ouais, le fait qu'on le traite aussi rapidement, c'est révélateur du manque de compréhension de l'adoption, en fait, de ce Complètement, que c'est et de ses complètement, mécanismes, en fait. complètement. Bah, il y a un autre film dont on pourrait parler que moi d'ailleurs j'ai vu. Ça s'appelle Il a déjà tes yeux. Et je sais que c'est un peu marrant parce qu'on a parlé toutes les deux. Et toi, Joey, tu m'as dit que quand tu as vu la bande-annonce, t'as pas eu du tout envie de voir le film. Donc c'est peut-être intéressant que tu nous expliques pourquoi en fait. Ouais, parce que le film, en fait, il est présenté comme une comédie et en fait, c'est l'histoire de deux parents noirs qui adoptent un petit bébé blanc. Et en fait, non, enfin, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai pas eu du tout envie de voir le film parce que, enfin, déjà qu'on puisse rigoler de ça, enfin, je vois pas ce qu'il y a de drôle. Enfin, j'ai l'impression qu'on va encore Hmm. essentialiser les personnes racisées, hein. Enfin, parce que là, j'ai l'impression qu'on va encore tourner en ridicule des personnes noires déjà. Et puis, puisque c'est eux qui, forcément, en tant que parents, qui auront la parole, le bébé, il sera juste bébé, il a pas son mot à dire dans le film, hein, du coup. Et il sera un objet parlé, hein, comme tous les adoptés d'ailleurs. Mais là, bon, en tant que bébé blanc, il a pas son mot à dire. Donc, du coup, j'appréhendais vraiment que les parents noirs soient Hyper tournés en ridicule. caricaturé. Ouais, caricaturés, tournés en ridicule, tout ça. Et puis c'est tourné. Enfin, imaginez que
inversé. En fait, c'est inversé. À la base, ça pourrait être éventuellement intéressant de se dire, OK, on va inverser le système qui se fait majoritairement pour des familles blanches qui adoptent des enfants racisés. Bon, Mhm. allez, on va inverser, mais sauf que là, de tourner en comédie, voilà, moi, ça me dérange profondément. C'est vrai. Et puis faire comme si c'était normal, alors qu'on sait très bien que ça n'arrive que, en France, en tout cas, j'ai pas à ma connaissance, je ne pense pas que ça Si existe, quelqu'un il ce se genre de glisse qu'il se situation. manifeste. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Je sais qu'aux États-Unis, j'ai déjà entendu Ouais, parler, moi mais aussi. ça se compte sur les doigts de la main. Mais, Moi aussi. mais en France, du coup, non. Et puis, en fait, ce qui est énervant aussi, c'est qu'en France, dans un pays où on n'a pas encore travaillé suffisamment, le racisme, qu'on a encore des problèmes avec l'emploi du mot race, qu'on ne sait pas encore comment fonctionne vraiment le racisme systémique, qu'on se permette encore de faire des comédies comme ça sur des personnes racisées qui vont, enfin voilà, où on va les tourner en ridicule. Non, franchement, non. Après, moi, je sais pas ce que tu en as pensé, Anne-Cat. Bah, alors, c'est une personne racisée qui a fait le film, hein, pour te préciser. C'est un des Ouais, deux acteurs. après, ça, c'est pas non plus Non, mais juste pour une raison, recentrer, mais parce qu'on peut être racisé et avoir intériorisé aussi totalement. des Totalement, préjugés totalement. racistes. Totalement. Et le seul truc que je pense qui est plus ou moins, qui te fait un peu réfléchir et qui peut être intéressant dans le film, c'est que comme c'est deux personnes noires, l'assistante sociale les surveille à fond. Mais à fond, genre beaucoup plus que ce qu'elle ferait. Mais moi, je l'ai pris vraiment. Enfin, j'ai pris le truc et puis je l'ai analysé en dehors du film, quoi. Mais je trouvais que c'était intéressant juste ça. Parce que du coup, en fait, tu as tout le truc du service social qui, bon, les services sociaux, on sait très bien qu'avec souvent avec les populations racisées, c'est quand même les flics. Euh, du coup, c'est assez intéressant de voir que comme c'est deux personnes noires, elle fait beaucoup plus de rendez-vous, il voit s'il est pas malade, il voit si je sais pas quoi, parce que du coup, il y a la suspicion derrière que les personnes pas blanches ne seraient pas s'occuper aussi bien des enfants que des personnes blanches. Donc, le seul point positif, plus ou moins du film, c'est ça. Mais je l'ai vu il y a longtemps et je me suis marrée sur certains trucs, j'avoue. Mais Et est-ce que c'est je sais pas si montré j'aurais la même critique aujourd'hui. est-ce que c'est montré de manière comique cette suspicion ou pas? Parce que toi, comme tu dis, t'es quand même t'es bien politisé, t'es conscientisé sur le racisme et tout. Donc, Mm. comme tu dis, tu l'as extrait, tu l'as analysé. Mais quelqu'un qui y Bah, va comme ça en se disant, allez, je vais voir une comédie, je vais juste rigoler un bon coup. Est-ce que tu penses que ça peut être reçu ou perçu comme ça, en fait? Je suis pas complètement sûre que les gens arriveraient à comprendre exactement de quoi je suis en train de parler. Peut-être qu'il y a des trucs qu'ils vont voir plus ou moins, mais tout le système qu'il y a derrière, je pense pas. Et tout le film, c'est pas, il y a pas vraiment de moment sérieux, c'est vraiment toute une ligne. En plus, c'est les typiques lignes humoristiques françaises, tu vois, du début à la fin, quoi. Il y a des petits moments un peu romantiques, il y a des petits moments un peu tristes, mais ça reste toujours sous une sorte de ligne humoristique. Donc, ouais, c'est le seul point, moi, que j'ai vu, mais c'est vrai, c'est assez intéressant que ce que tu dis toi aussi, du fait que moi, j'ai peut-être un œil plus critique sur ces choses-là, donc j'ai réussi à extraire ça, mais peut-être que certaines autres personnes, elles verraient même pas, en fait, parce que tu es dans une dynamique, en fait, où tu es là pour passer du bon temps, donc du coup, tu vas peut-être pas te mettre à réfléchir, en fait, sur ce que j'ai vu moi. Bah, c'est Et, ça les risques ah, excuse-moi, pardon. je termine juste, c'est ça les risques du divertissement aussi et de ce qui se passe pour quelque chose, de ce qui se fait passer pour un film léger et comique, c'est que finalement les gens ils vont ouais pour juste rigoler un bon moment et ils vont sûrement aussi rigoler à partir de clichés quoi. Ils vont Mhm. intégrer tous ces clichés qu'on leur montre et qui sont montrés comme drôles quoi. Oui, puis tu as aussi tout le truc du père super intolérant, noir, enfin, tu as tous ces trucs-là aussi, hein. Le Tu dernier voulais nous film, parler de Lion. Ouais, ouais. alors moi je l'ai pas vu non plus. Bon, c'est pas parce que j'avais pas envie de le voir, c'est que j'ai pas eu encore le temps de le voir, mais je veux bien que tu nous en parles un petit peu. En fait, moi, c'est vrai que ça fait un petit moment que je l'ai vu. Il y a certaines choses du film qui m'ont plu parce que c'est vrai que il est un peu la personne indienne qui s'est bien intégrée dans la société, justement très bon à l'école, tous ces trucs-là. On a l'impression qu'il n'a pas vraiment de problème et en fait, il va être à un moment donné dans une réunion, je crois, avec d'autres personnes donc qui sont indiennes et pas adoptées. Et je crois qu'il lui demande
d'où il est en Inde, et je crois qu'il répond une phrase, il dit: «Non, mais moi, je suis pas indien». Et ça m'a fait rire, cette réponse, parce que je pense qu'à un moment donné, moi, je me suis projetée dans ces réponses-là, et que peut-être même encore jusqu'à aujourd'hui, ça reste un petit peu derrière moi de me dire: «Non, mais je suis pas sri-lankaise, parce que j'ai le truc, que je sais que culturellement, j'ai pas grandi là-bas», et du coup, il pète un peu les plombs. Donc du coup, parce il a pas été adopté bébé, donc il a quand même des souvenirs. Il va partir en fait dans toute une recherche pour essayer de retrouver sa mère, et j'ai trouvé que ça, par exemple, c'était assez intéressant, et un peu le pétage de plomb, parce que je pense que c'est quand même un truc, le pétage de plomb chez les adoptés, enfin, on est quand même plusieurs à passer par, bon, c'est peut-être un peu fort, pétage de plomb comme mot, mais on va dire par un moment de crise où on se demande beaucoup de choses sur l'identité. Par contre, ce que j'ai pas trop aimé, c'est que forcément, ces 2 adoptés, donc il y en a un qui est forcément parfait et l'autre a forcément, des problèmes de santé mentale. Donc je trouvais ça un peu limite, de toujours partir un peu dans ce système binaire, le très, très bon adopté super intégré, et forcément, celui qui a pas réussi à s'adapter, à s'intégrer, à rien du tout. Donc forcément, il est devenu fou. C'est vrai que ça m'a pas spécialement plu, et un truc, mais là, c'est vraiment parce qu'ils font pas attention, et ça, c'est des trucs de blanchiment d'acteurs ou des trucs comme ça. À la fin du film, je fais un spoil de ouf, hein, il retrouve sa mère. Le seul truc, c'est que il leur ressemble pas du tout physiquement. Il est très clair de peau, il est grand, et voilà quoi. Enfin, les personnes qui arrivent en fait dans le village, qui le retrouvent, sont des personnes qui sont quand même elles sont plus petites que lui, elles ont les peaux plus ou moins de ma couleur de peau, plus foncée. Donc, ça m'a pas du tout sorti la petite larme quand j'ai vu le moment où ils se retrouvent à la fin. Mais je trouvais que le processus, ouais, de lui, en fait, qui essaye de se retrouver lui-même, qui a rejeté pendant tant de temps certaines choses, et qui essaye de repasser par tout ça, est assez intéressant. Mais vraiment, oui, à prendre avec vraiment des pincettes, parce qu'il y a des trucs que j'ai pas du tout aimé. Et ouais, la relation, ils rentrent pas vraiment beaucoup plus que ça non plus dans la relation, par exemple, où ça peut être intéressant, euh, entre les parents et eux deux, en fait. Et pourquoi eux deux, justement, sont dans cette situation. Et j'ai pas, et le frère problématique, j'aime pas ça, parce qu'en fait, on centre tout le problème comme si c'était, comme s'il était comme ça, en fait. C'est-à-dire que si ça venait pas de quelque chose d'autre. Et ouais, j'ai pas trop aimé ce truc-là. Et un autre film, par contre, que j'ai vu il y a pas très longtemps, c'est Loose. Et là, pour le coup, si les gens l'ont pas vu, alors par contre, il faut vraiment être très critique. C'est vrai que les adoptés comprennent beaucoup de choses, et que je crois que les autres personnes ne doivent pas le voir. Mais c'est assez intéressant là, parce que là, vraiment, ça traite de la relation parent blanc avec un enfant du Sud. Et c'est assez intéressant parce que c'est la suspicion continuelle, comme j'étais en train d'expliquer avant, qu'on va redevenir sauvage. Et c'est la relation entre les parents et lui, en fait, là-dessus. Et c'est là, pour le coup, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu à l'intérieur.